Joël Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur une notion qui est celle de l'itinéraire taxé et de l'acceptabilité, qui est quand même un sujet, me semble-t-il, important vu les différences je dirais de comportement suivant les régions vis-à-vis de l'écotaxe. Alors, l'acceptabilité d'un itinéraire taxé, c'est souvent parce qu'il y a des contraintes environnementales ou de sécurité sur un itinéraire qui fait que cela pose des problèmes, souvent d'insupportabilité aussi des populations. C'est aussi parce qu'il y a des projets d'infrastructure où la substitution est soit possible, soit in fine, la substitution sera possible. Je pense à des grands projets d'infrastructure, par exemple, comme le Lyon-Turin dans les Alpes. Et d'une manière générale, c'est vrai que, étant un pratiquant des Alpes, je vois souvent les systèmes de taxation faits pour taxer essentiellement le transit international, c'est-à-dire ces fameux camions qui passent, pour ce qui nous concerne entre l'Espagne et l'Italie du Nord, plutôt que pour taxer des déplacements locaux. Alors ma question porte donc sur les itinéraires au regard de cette acceptabilité, parce que quand on regarde la carte, par exemple, du massif alpin, on est absolument sidéré de voir qu'aucun itinéraire de transit au travers de la frontière franco-italienne n'est taxé. Bien, qu'il soit autoroutier. J'ai bien compris qu'il y a une doctrine que je ne comprends pas là non plus, parce que quand on va en Autriche, quand on arrive au Brenner, on paye la LKW-Maut, on paye la taxe spéciale de l'infrastructure du Brenner et on paye la vignette autoroutière. Mais enfin bon, mais aucun itinéraire de transit n'est taxé, alors que là, il y a quand même un certain consensus. Par contre, il y a un seul itinéraire taxé dans les Alpes, ce qui a fait littéralement éclater de rire les gens, c'est la nationale 85 entre Grenoble et Gap, où à part un marchand de pommes qui emmène ses pommes depuis le sud des Hautes-Alpes vers le marché de Grenoble, ou un transporteur qui est resté dans la Matésine après la fermeture des mines de Lamure, il n'y a pas un camion à taxer. Voilà. Donc je ne comprends pas les choix d'itinéraire. On a le sentiment qu'au lieu de parler d'itinéraire, c'est-à-dire quel est le transit international entre tel point et tel point du territoire et par où passe-t-il, on a envoyé une carte aux DREAL, les DREAL ont fait dans leur coin leur petit truc, et ça s'est arrêté là, et il n'y a eu aucune logique d'itinéraire. Donc j'aimerais beaucoup avoir une réponse sur cette question précise et la façon dont on peut rectifier le tir. Je vous remercie. Merci. C'est effectivement tout le problème de la pertinence. Le problème de la pertinence du réseau taxé. Et je crois que là, il faut qu'il y ait une véritable réflexion. Nous appuierons bien entendu sur les services du ministère, mais aussi sur les élus locaux et les réactions des parlementaires, comme vient de le faire Joël Giraud.